أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Louange à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Chers internautes, téléspectateurs TV, GML TV, bienvenue dans cette série des exhortations pendant ce mois béni, le mois du Ramadan. Nous avons cité, mes chers frères et sœurs, durant ces 3 premières rencontres, les bloquants, ceux qui risquent de bloquer notre cheminement. Il s'agit de la rancune et le politisme. Donc, et ceci est inspiré du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il faut préparer. C'est l'état d'esprit dans lequel le croyant doit débuter ce mois du Ramadan. C'est purifier son cœur, préparer, comme j'ai dit, mes chers frères et sœurs, le récipient, celui qui va accueillir le lieu de résidence de la piété, parce que nous allons, Inch'Allah ta'ala, rentrer dans une école qui s'appelle l'école du jeûne. Et au bout de cette école, la finalité de cette école, c'est ce que Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne as-siyam vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Voilà la finalité. On jeûne les journées du mois du Ramadan, on prie les nuits, on fait des actes de générosité autour de nous, on fait preuve de patience lorsqu'on est agressé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va parler, Inch'Allah ta'ala, prochainement de l'éthique du jeûneur, comment il doit être le jeûneur. On fait tout cela pour cheminer, pour l'élévation spirituelle, pour at-tazkiya, comme l'a dit Allah dans le Coran. Et voilà donc ces prérequis qu'on doit, Inch'Allah, souligner. À tout moment, il faut s'en débarrasser, Inch'Allah ta'ala. Il faut éviter, il faut préparer ce cœur, ce récipient pour accueillir cette piété qui est la finalité du jeûne et la finalité du mois du Ramadan. Maintenant, on va commencer, mes chers frères et sœurs, à parler du mois du Ramadan, des actes, des mérites de quelques actes et leur effet sur notre cheminement. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, mes chers frères, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dévoile ce qui se passe autour de nous, dans l'univers, la première nuit du mois du Ramadan, des choses qui se passent, qui font partie de Alam al-Ghayb, qui font partie du monde invisible, dont nous y croyons. Alladhina yu'minuna bil ghayb, Allah les cite et leur rend hommage, ceux qui croient en Dieu et qui croient à l'invisible. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, on y croit fermement, avec certitude. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. C'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Donc pour le croyant, al-yaqin, la certitude. Et donc ce qui s'est passé autour de nous pour le premier jour ou la première nuit du mois du Ramadan. Et souvent, mes chers frères et sœurs, entre parenthèses, des fois on est dans l'insouciance, al-ghafla. Nous sommes occupés par préparer peut-être les plats, par préparer peut-être les repas de suhour ou autres, dans la précipitation des fois pour aller prier. C'est une très bonne chose, mais peut-être on a oublié cet aspect de monde invisible dans lequel
des choses qui se passent et on a la certitude de ces choses-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. الحديث رواه ابن حبان في صحيحه ورواه كذلك ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qu'on doit méditer, ce hadith, voilà ce qui va se passer, ce qui s'est passé la première nuit du mois du Ramadan. Lorsque le mois du Ramadan arrive, les démons sont enchaînés, ainsi que les rebelles des djinns, bien sûr, ils sont enchaînés. Et les portes de l'enfer sont fermées. Et les portes du paradis sont ouvertes. Et l'on s'en appelle chaque nuit. Ça t'appelle, ô vous qui cherchez, ô celui qui cherche le bien avance, ô celui qui cherche le mal recule. Et à chaque nuit, cet appel se répète chaque nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer aussi chaque nuit. Voilà mes chers frères et sœurs ce qui s'est passé la première nuit. Les démons ils sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis sont ouvertes. Et un appel est lancé et sera lancé chaque nuit. Ya baghi al-khayri aqbil. Celui qui cherche le bien avance. Et celui qui cherche le mal recule. Et ceci, comme j'ai dit, chaque nuit. Voilà ce qui se passe autour de nous pendant que des fois, on est occupé par des choses terrestres dans ce mois béni. Voilà ce qui se passe autour de nous. Voilà l'élévation vers laquelle notre Seigneur appelle et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dévoile par le wahi, par la révélation qu'il a reçue, sallallahu alayhi wa sallam lui-même, parce que lui-même, c'est un être humain et qui ne connaît pas l'invisible, si ce n'est ce que Allah lui a dévoilé. Donc, mes chers frères et sœurs, mettez cette dimension dans votre esprit, cette dimension de l'au-delà, de l'enfer, du paradis, des démons, des shayatines qui sont enchaînés. C'est notre façon, mes chers frères et sœurs, de nous dire que maintenant, voilà, on vous a débarrassé de ce qui peut nuire à votre cheminement comme shaitan. Mais maintenant, vous êtes face à vous-même. Vous êtes face à vous-même. Il faut maintenant, vous êtes allégé. Vous êtes face à vous-même. Donc, il n'y a aucune raison pour reculer. Vous avez multiples raisons pour avancer. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, nous n'avons aucune excuse. On doit cheminer, on doit se débarrasser des habitudes de tous les jours et profiter de la station du mois du Ramadan, de cette école dans laquelle seuls Ibadur Rahman, les serviteurs de tout miséricordieux, qui vont profiter davantage. Il faut profiter de ces jours. Et j'aime bien une expression que certains répètent lorsqu'on parle de l'avarice. L'avarice, c'est quelque chose qui est blâmé dans notre religion, quelque chose qui n'est pas bon. Mais lorsqu'on gère notre temps, ça peut être une qualité d'être avare par rapport à son temps, de profiter de chaque moment, pour le cheminement, de profiter de la spiritualité, de se débarrasser des habitudes de tous les jours, les repas, les boissons, les multiplicités des boissons et des festivités. Ce n'est pas l'objectif du mois du Ramadan, mes chers frères. Et d'ailleurs, on doit parcourir ce mois et en se débarrassant de toutes les formes de dépendance. C'est l'occasion pour moi et toi, ma soeur, pour moi et toi, mon frère, pour l'élévation, pour qu'on soit dans l'élévation et qu'on soit dans le tazkiya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Et la prochaine fois, mes chers frères et sœurs,
on va parler, Inch'Allah, comment accueillir le mois du Ramadan. Et c'est jamais trop tard pour accueillir le mois du Ramadan comme il se doit. Barakallahu li wa lakum فيما سمعناه وأسأل الله عز وجل أن أكون من الذين يقولون ويعملون وأنتم من الذين يسمعون ويعملون. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, que je sois parmi ceux, lorsqu'ils disent des choses, ils les mettent en pratique, et vous, lorsque vous entendez des choses, vous les mettez en pratique et vous les propagez autour de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.